Gang Swell aujourd'hui, numéro un petit peu particulier, puisque c'est notre 100e reportage. On va souhaiter un bon anniversaire. Joyeux anniversaire, c'était vraiment un plaisir à chaque fois. Et aujourd'hui, donc forcément, pour célébrer cet événement, menu de choix, menu de roi, puisque je te propose seulement un spécial Porsche, avec à ma droite, la 911, la plus puissante du moment, la Turbo S, et à ma gauche, l'avenir de la marque allemande, la Taycan Turbo S. Alors tu vas me dire si tu préfères le classicisme, le thermique, ou l'avenir avec l'électrique. Eh ben, j'ai hâte de voir. Notre menu du jour, digne des plus grands restaurants, a de quoi faire saliver tous les amoureux d'automobile. Un spécial Porsche avec plus de 1400 chevaux. D'un côté, la tradition avec la mythique 911, ici dans sa déclinaison la plus puissante du moment, la Turbo S avec 650 chevaux. De l'autre, l'avenir avec la Taycan, le premier modèle 100% électrique de la marque allemande, elle aussi de sa déclinaison Turbo S est forte de 761 chevaux. Ce duel est donc celui d'une thermique contre une électrique, mais pas seulement, car les deux sont également des chasseuses de chrono. Ainsi, la précédente génération de Turbo S détenait le record du 0 à 100 le plus rapide en 2,9 secondes, avant que ce temps soit battu par la Taycan Turbo S en 2,8 secondes, un titre repris récemment par notre 911 Turbo S en 2,7 secondes. Pour arriver à de telles performances, la 911 fait toujours appel au légendaire 6 cylindres à plat gavé par deux turbos qui lui permettent de bénéficier d'un couple de 800 Nm. La Taycan fait encore plus fort avec 1050 Nm mais un poids supérieur de 650 kg. De nombreuses différences mais également beaucoup de points communs entre nos adversaires à l'image de leur ligne sensuelle qui respire la sportivité où leur intérieur mélange de luxe et de dynamisme. Des caractéristiques qui touchent bien évidemment notre pilote maison Souhail Ayari qui privilégie avant tout le comportement sur piste. Alors, pour laquelle de ces Porsche va-t-il craquer? Réponse sur le circuit de la Ferté-Gaucher. Déjà, un train avant de fou. Des freins en céramique, carbone céramique, donc c'est collé le truc. Alors il y a un train avant, on rentre, l'arrière tourne autour, génial, regarde ça. Putain. Par contre, là je l'ai mis en manuel, donc faut être fin sur faut être rapide sur les changements de vitesse. Bon, les palettes tournent avec le volant, ce qui est magnifique et obligatoire sur une voiture de cette catégorie, on va dire. Mais waouh, putain, c'est bon, ça tourne l'épingle, on fait tourner la voiture sur les freins comme on veut. Et c'est assez, c'est vraiment pas assez, c'est très précis. Ouh, putain, je me suis un peu emporté là. Putain, on arrive vite dans les virages. Ouah, je me suis rarement déplacé aussi vite dans les lignes droites. Bon, on va se calmer un peu. Alors, il y a des freins extraordinaires, comme on va me dire comme sur toutes les Porsche, mais là c'est vraiment, il y a une attaque, une puissance incroyable. Et il faut ça parce qu'on arrive tellement vite dans les virages. Tout à l'heure je me suis fait surprendre. Il y a ce qu'il faut en frein, c'est la sensation pédale est magnifique, enfin est top. Et c'est très précis. Après, direction, on sent les roues, c'est exactement ce qu'il faut, c'est vraiment impressionnant. Dans les épingles, la voiture tourne, vraiment là cette épingle c'est une épingle en première, elle tourne, j'ai pas un poil de sous-virage et là l'arrière il est assez facile à sentir parce que on a le moteur derrière et l'arrière enroule vraiment bien. Il n'y a pas un gros travers et puis après on attend que ça se calme et puis on peut seulement redémarrer. Là vraiment l'arrière enroule et pour remettre la puissance c'est très linéaire et progressif. Et là l'arrière joue son rôle, elle plaque les pneus par terre et on sort mais à je sais pas Mach 12. Je sais pas si ça existe mais Mach 2 ou Mach 3 au moins. Et après, on arrive dans le virage suivant très très vite parce qu'il y a une motricité de fou en sortie. Et là, bon, quand on arrive dans les moyens et les rapides, quand même, on retrouve un peu l'effet sac à dos des Porsche dans le sens où il faut être dégressif plutôt sur les freins pour faire descendre l'arrière et le poids de la voiture. Et plaquer l'arrière au sol, reprendre les gaz un peu plus tôt et pouvoir sortir vite du virage. Mais l'équilibre est seulement jouissif. Moi, je monte dedans et tout de suite, j'ai l'impression d'avoir
d'avoir la voiture en main. C'est quand même une voiture de 650 chevaux. Et je ne pensais pas que ce soit aussi automatique, d'autant que c'est des conditions un peu merdiques avec quelques gouttes. Et excusez le vocabulaire, mais c'est les sensations et les impressions qui me font ne pas tenir ma langue. Voilà, yes. C'est vraiment une pompe à feu extraordinaire. Ça. Voilà, on va se calmer. Mais c'était trop bon. C'est le haut de gamme de la gamme Porsche, mais vraiment c'est une merveille, une réussite. Tout de suite, on note une voiture qui vire à plat. On se croirait, mais vraiment un karting. Les suspensions en même temps ont l'air de bien amortir. Ça a l'air très bien équilibré tout de suite. Le petit bruit des moteurs électriques, des freins surpuissants parce que c'est lourd, mais on a des céramiques qu'il faut pour nous arrêter. Ça pousse. Normalement 2 secondes 8 de 0 à 100 avec les 4 roues. Un poil de sous-virage entrée, c'est bien équilibré quand même la sortie, c'est parfait. Il y a un peu de mal à la faire rentrer. Et sur les gaz, elle tourne. Donc c'est plutôt réglé safe. On aurait aimé un peu plus fun sur l'entrée, quoi. Voilà. Allez, un moyen. C'est une voiture qui se roule en sortie. Ça veut dire faut ralentir l'auto, la faire tourner comme on peut. La reprise de l'accélérateur est vraiment très franche. On aurait aimé une loi pédale un peu plus cool, ça veut dire un peu plus progressif, parce que là, pop, dès qu'on reprend l'accélérateur, on sent que ça ouvre les gaz, et pour être précis au volant, c'est pas toujours facile. Après, elle se contrôle hyper bien. Ouh, yes. Putain. Et c'est quand même une sacrée voiture, 5 mètres de long, un peu plus de 5 mètres de long, donc c'est vraiment un gros joujou. Hein. C'est étonnant et on est hyper bien dedans. Voilà, la prochaine fois qu'il nous laisse un petit peu plus de liberté en entrée, ce serait cool. Wouhou. Le seul petit défaut que je pourrais dire, c'est elle est un peu lente à rentrer. Et au milieu du virage, hop, d'un coup, je sais pas, le train arrière directionnel qui l'a fait tourner. Mais ça permet de tourner dans les épingles. Je veux dire, c'est une voiture qui ne vous surprendra pas. C'est une voiture avec laquelle on est tout de suite en accord, qui est vraiment un prolongement des voitures thermiques. Il n'y a que l'ouverture des gaz où je trouve que la loi pédale n'est pas assez progressive. Et hop, on a cette espèce de sursaut qui déstabilise la prise de gaz, enfin en tout cas au moment où on prend les gaz. Et une voiture qui est un peu feignante à rentrer dans les virages quand même. Et on pourrait faire un petit effort sur les barres anti-roulis pour arriver à la faire tourner un peu mieux. Et puisqu'en sortie de toute façon tout passe au sol et on pourrait passer encore 100 ou 200 chevaux de plus tellement il y a du grip avec les 4 roues et la taille des pneus. C'est une belle réussite. Donc Soel, qui dit anniversaire dit forcément cadeau. Ah, tu repars avec laquelle? Ah, quel beau. J'ai encore mon cœur balance, mais quand même j'ai encore une préférence pour le thermique. Même si la Taycan a été vraiment une voiture impressionnante. Moi j'ai été estomaqué par le chrono. Je ne m'attendais pas à ce qu'une voiture avec des chiffres pareils, bien sûr il y a la puissance de coupe, tout ce qui est, mais il y a aussi le poids 2,3 tonnes. Je ne pensais pas qu'on puisse faire des pendules pareilles.